Et salut! Bienvenue dans une nouvelle rubrique d'énergie essence. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau nettoyage énergétique de lieu. Cette rubrique pour évoquer différentes situations avec différentes demandes autour de ça. Ça fait partie du boulot des magnétiseurs de pouvoir vous soulager si vous vous sentez mal dans votre lieu de vie, lieu de travail, etc. Alors là, l'histoire se passe à Tahiti. C'est une personne qui me connaît par l'intermédiaire d'une autre personne qui lui a dit que je faisais ça. Et c'était de me formuler la demande, est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour moi? Parce que ben voilà, je suis loin, mais je crois que tu peux travailler à distance. Et oui, c'est complètement possible. Cette personne, en fait, se sentait mal chez elle, une petite maison sur Tahiti, depuis un moment, avec voilà, une série de conflits dans la famille, une fatigue accumulée par rapport à différents types de stress, des enfants pas très grands, du coup, avec aussi du surmenage, et une maison où des insectes commençaient à rentrer régulièrement, comme des fourmis, des cafards, des choses comme ça. Et du coup, bah, voilà, un inconfort à plein de niveaux. Et du coup, à se dire, mais est-ce que ce que tu fais pour les maisons pourrait être intéressant pour ma maison? Parce que là, moi, j'en peux plus. Comment je travaille dans ces conditions? Ça va être de écouter beaucoup la personne, noter tout ce qu'elle va me dire en termes de ressenti émotionnel, en termes de ressenti physique, en termes de problématiques dans la maison, depuis quand, s'il y a une histoire autour de cette maison, s'il y a une histoire avant la construction, si la personne est en location, si elle est propriétaire, si après il y a des problématiques, où elles sont. Là, par exemple, il y a des problématiques autour des insectes aussi. Donc, ça va être de savoir où ça se situe, où sont les entrées, les portes d'entrée de ces insectes, s'il y en a. Euh, voilà, si les enfants ont des réactions particulières, si les animaux, parce que là, il y a un chien aussi, et les chiens, je peux vous dire qu'ils sont très, très sensibles à plein de choses. Euh, une autre personne me disait que par rapport je suis passée faire un nettoyage énergétique de lieu chez elle, et en fait, elle me disait qu'avant mon intervention, on avait évoqué en fait dans sa maison qu'il y avait des manifestations tous les soirs à une certaine heure, voire même avec certains meubles qui bougeaient. Et à cette heure précise, 3 4 minutes avant, leur chien leur annonçait euh, la manifestation parce qu'il devenait tout fou. Donc les chiens sont très sensibles à tout ce qui est de l'ordre de l'immatériel, comme nous, humains, les hypersensibles. Du coup, c'est pas des blagues, ce que vous ressentez, c'est vrai, et on peut y faire quelque chose. En tout cas, moi, je peux y faire quelque chose. Donc, je vais demander à la personne aussi de me prendre, de m'envoyer un plan, soit le plan réel de la maison, soit un plan que la personne va dessiner pour que je puisse visualiser l'ensemble des pièces, et ensuite une photo de l'extérieur pour voir la maison comme ça, comme si j'y étais, tout autour de la maison, comme si j'y étais, pour voir, et j'aurais ressentir plein de choses à travers les photos. Et ensuite, comme une photo panoramique de chaque pièce, parce que je vais avoir besoin de voir chaque pièce et de pouvoir ensuite, quand je regarde les photos, les situer sur le plan. Ensuite, je vais ressentir les choses et je vais me mettre en condition comme si j'y étais. Je vais toujours travailler avec mon échelle énergétique pour voir un peu chaque pièce de quelle énergie elle est, à combien elle est, avec mon pendule. Je vais pouvoir travailler si vraiment il y a des choses un peu bizarres qui se passent. Euh, j'ai aussi ça, j'ai une échelle aussi où je peux travailler avec mon pendule pour savoir plutôt si c'est de l'ordre de l'entité, si ça s'est fixé sur les bijoux, si ça s'est fixé sur des objets. Après, dans les faits, je n'utilise pas forcément cette graduation-là, parce que quand je m'y trouve, par exemple dans la pièce, ou quand je regarde les objets, je vais pouvoir sentir
des choses. Parfois, il y a eu des situations où je me suis rendu compte qu'il y avait des objets qui avaient fixé les mauvaises énergies. Et du coup, ces objets-là, il fallait s'en débarrasser. Donc, ça va être l'occasion de voir tous ces éléments-là avec les photos et de travailler là-dessus. Je vais pouvoir travailler sur le nettoyage, sur faire remonter en énergie. Je vais travailler à distance, comme quand je vous fais un soin à distance, c'est la même chose. Ça fonctionne très bien. Il y a un avant et un après pour les personnes, c'est absolument incroyable. C'est même pas incroyable, c'est croyable, mais c'est fabuleux, c'est ça que je veux dire. C'est incroyable. Au début que j'ai travaillé, je me disais, mais waouh, ça m'a fait tomber mes barrières mentales à moi aussi, parce que j'avais des barrières mentales à me dire, bah, à distance, je sais pas trop. Puis quand j'ai commencé à le faire, et je vous en ai parlé dans une autre rubrique d'une âme que j'ai aidé à faire partir en Ardèche, et ben voilà, du coup, petit à petit, je me suis mis à comprendre que ça marchait vraiment, que ça avait du sens pour nous les vivants d'avoir un lieu épuré, un lieu énergétiquement remonté vers le haut. Donc pour cette maison à Tahiti, ça a été de travailler sur refaire remonter chaque pièce le taux vibratoire, que la maison soit harmonieuse en termes de taux vibratoire. Ça a été aussi de pouvoir donner des conseils sur peut-être certaines dispositions de meubles, de choses. Ça a été aussi sur travailler sur quels produits naturels pour éloigner les bêtes. Et puis travailler aussi sur le projet de mais est-ce que ça a vraiment du sens de partir, de vouloir chercher autre chose. Donc il y a eu toute cette partie-là qu'on a pu travailler ensemble. Ça a été aussi pour la personne l'occasion de poser des émotions et de prendre conscience de ce qui était important pour elle. Donc au-delà de travailler sur le lieu, c'est d'apporter une qualité d'écoute qui permette que la personne qui a besoin que sa maison soit énergétiquement bonne, elle soit aussi mieux, elle soit rassurée, elle soit rassérénée, elle soit entendue et elle soit accompagnée. Et du coup, c'est aussi sur toute la famille que ça a de bonnes incidences, on va dire. Voilà. Bon, j'espère que cette rubrique vous a plu. Je vous dis à très vite dans une autre. Nous aborderons d'autres situations de nettoyage énergétique de lieux qui en fait du bien. Et je vous dis à bientôt. Likez, partagez, mettez vos commentaires. Je suis trop contente de partager tout ça avec vous. Alors partagez avec tous ceux qui pourraient être intéressés par le sujet. À bientôt.